tous, comment allez-vous aujourd'hui? Moi c'est toujours Hélène Monisco, toujours présidente de l'association Le Burnout Parlons-en, coach fun, voilà donc comme depuis 6 jours, c'est l'heure de notre live en lien avec le coronavirus, le confinement, comment gérer cette situation complètement inédite avec des sujets qui changent de jour en jour, hein, évidemment, en fonction de mon inspiration du jour, j'ai envie de dire, et surtout en fonction de ce que je peux vivre moi personnellement, et puis par rapport à ce que vivent les personnes qui vivent avec moi, c'est-à-dire ma famille, mon mari et mes enfants. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de la peur. Eh ouais, de la peur. Parce que ça fait déjà... on est mardi aujourd'hui, donc ça fait 9 jours que nous sommes confinés. Et puis forcément, quand on écoute les infos, on ne voit que des cas de coronavirus qui ne font que se multiplier, le nombre de cas infectés qui augmente et le nombre de morts, n'en parlons pas. C'est le cas en France, mais c'est le cas un peu partout dans le monde, et notamment en Europe, en France, en Italie, en Espagne et encore dans d'autres pays. Donc voilà, et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon expérience de vie d'hier. Parce qu'en fait, hier, comme je vous l'ai dit, hein, hier dans la vidéo que j'ai fait, c'est une vidéo qui était consacrée à l'accompagnement de nos enfants qui vivent plus ou moins facilement le confinement. Et donc, je vous ai partagé des astuces que j'ai essayé de mettre en place pour accompagner ma fille qui n'était pas bien. Et si vous voulez, du coup, suite à ça, voilà, la vie continue, on fait comme si, c'est pas qu'on fait comme si de rien n'était, mais on fait avec, et on fait notre vie normalement. Et puis, l'idée, à l'heure du déjeuner, d'écouter les informations, n'est-ce pas, chose que je ne fais quasiment jamais, voire rarement. Et c'est sympa de voir l'effet anxiogène et que ça a eu sur moi à l'écoute de toutes ces informations de catastrophe qu'on nous dépeint. Hein. Surtout, n'écoutez pas TF1 à 13h le midi ou même le soir. Vous aurez juste envie de vous tirer une balle à la fin de la journée, quoi. Enfin bref, entre le nombre de cas de Covid qui augmente, la morale sur personne ne joue le jeu, les gens ne respectent pas le confinement alors que c'est faux. Il y a une partie des personnes qui ne respectent peut-être pas, mais il y a aussi beaucoup de gens comme nous qui se donnent les moyens de rester confinés et qui sortent très peu dans la semaine. Donc bref, entre la culpabilisation qu'on nous fait avoir, la peur qu'on nous fait augmenter parce que tu comprends, le nombre de cas de virus augmente. Alors oui, c'est un fait. Oui, il faut en parler. Il faut en avoir conscience que c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Ensuite, derrière, ils te font le point sur les supermarchés, le manque d'approvisionnement, les réseaux internet qui ne fonctionnent pas ou qui sont complètement saturés. Et donc, tu ne peux pas faire tes courses sur internet parce que forcément, on te dit qu'il faut rester chez toi. Donc, tu dis, je vais faire mes courses sur internet. Manque de bol, tu peux pas parce que les créneaux sont saturés et internet ne marche pas toujours. Bref. En gros, voilà les 3-4 top lines que j'ai retenues des informations. Et c'est assez fou parce que voilà, hier soir du coup avec mon mari on s'est dit vas-y on va, vu qu'il y a certains jours d'attente avant de faire un drive, on va faire une petite liste de courses qu'on ira récupérer dans une semaine, hein, voilà, histoire de pouvoir prévoir pour dans une semaine. Et comme par hasard rien ne fonctionnait, internet ne marchait pas, c'était impossible de faire les courses, enfin bref, panique à bord. Bref, donc du coup je pars me coucher un peu avec... alors que ma journée s'est bien passée, hein, mais je pars me coucher avec toutes ces idées un peu moroses là dans la tête. Donc autant vous dire que j'ai passé une drôle de nuit. Hein. Ce matin, je me suis réveillée, j'étais claquée. Et puis c'est surtout ce qui était très marrant, c'était de m'observer. De me dire, non mais attends Hélène, en fait là, tu es en train de te laisser absorber par cette peur que les médias nous font avoir, alors à juste titre ou pas, peu importe. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de créer et est-ce que c'est vraiment ça qui t'aide à avancer et à bien vivre le confinement? Autant vous dire que pour moi, quand j'ai pris le temps de réfléchir, pas du tout. Le seul impact que ça a, c'est nourrir la peur à l'intérieur de moi. Du coup, en plus, comme j'ai pas beaucoup dormi avec ces conneries, forcément, je suis un peu plus irritable, un peu moins disponible pour moi et pour les autres. Et en fait, je me suis rappelé d'un principe fondamental, hein, d'une des lois
c'est qu'on récolte ce que l'on sème d'une certaine façon. Donc si je sème de la peur à l'intérieur de moi, je vais en récolter aussi. Et le truc, ce qui est assez intéressant, c'est que il y a une autre loi de l'univers dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est la loi de l'attraction et de la répulsion. C'est-à-dire en fait que je vais attirer à moi ces énergies. C'est-à-dire que si je suis dans l'énergie de la peur, parce que je suis à la peur de manquer de nourriture, parce que bah voilà, si je peux pas faire mes courses, comment je fais pour... J'ai la peur de ne pas réussir à travailler avec Internet qui lâche, alors que bah, c'est un peu le moyen qui nous permet aujourd'hui de rester en contact avec nos proches, de rester en contact avec nos collègues quand on est en télétravail. Tu dis alors punaise, si on peut pas sortir, si on nous fait croire qu'on va manquer de bouffe, alors qu'a priori c'est pas le cas, hein, si on nous fait croire en plus qu'on va plus pouvoir travailler ni avoir des loisirs alors qu'on est enfermé parce qu'il n'y a plus de réseau internet, mais putain ça va être chaud. Et donc du coup, bon an mal an, en mettant mon attention et mon focus sur toutes ces... Je crée indirectement par ces pensées des actions et des paroles qui sont associées, qui font qu'à l'intérieur de moi, ça se traduit par une anxiété et une peur. Donc moi maintenant j'ai l'habitude, je m'observe beaucoup, je me dis oula, qu'est-ce que je suis en train de semer à l'intérieur de moi. Je me rends bien compte que là, ils sont drivés par la peur. Je sais, c'est humain et c'est ok, hein, je veux dire, j'ai aussi le droit à un moment donné, comme tout être humain, d'être dans la peur et d'être dans l'insécurité parce que forcément, malgré tout, on ne sait pas trop où on va. Puis forcément, on fait, enfin moi, du coup, ça m'inquiète aussi de voir qu'il y a le nombre de cas qui augmente, des morts et tout. Puis on commence à avoir des gens près de nous qui sont plus ou moins touchés par la maladie et on commence à aussi entendre des gens qui en meurent, des gens qu'on connaît. Donc c'est plus une réalité virtuelle, hein, ce Covid-19 dont on entend parler depuis quelques jours. Ça commence finalement à venir autour de nous. Bon, peut-être qu'on a eu de la chance jusqu'à maintenant parce qu'on a pu être épargné. Et j'espère que ce sera le cas toujours, parce que malgré tout, on met tout en place en termes d'axes de prévention pour éviter qu'on soit touché par la maladie. Mais en même temps, je me rends compte que nul n'est à la... Ce virus, il n'a pas de couleur, il ne choisit pas les couleurs, il ne choisit pas les racines, il ne choisit pas les races humains, il touche n'importe qui en fait. Et je vous dis pas ça une fois encore pour nourrir la peur, hein, mais c'est intéressant. Enfin, moi, ce que j'ai trouvé intéressant finalement, c'est de me dire voilà, j'ai écouté les infos, ça m'a fait stresser. J'ai voulu faire mes courses sur internet hier, ça n'a pas marché, ça m'a fait stresser. Hier, les problèmes de réseau, ça m'a fait stresser. Moralité, bah, à la fin de la journée, en fait, j'étais stressée sans m'en rendre compte, parce que bah, c'était inconscient en fait. J'ai passé une nuit de merde et ce matin je me réveille avec des pensées moroses et là un peu la peur au bide. Et là je me suis dit bon va falloir que tu te calmes ma cocotte, va falloir que tu te recentres parce que là ok t'es dans tes craintes, t'es dans ton stress, t'es dans ta peur, ça arrive à tout le monde. Mais il faut essayer de te calmer et puis prendre de la hauteur sur la situation. Et un très bon moyen pour prendre de la hauteur et justement être moins dans ses peurs et dans son anxiété, c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est de revenir à l'instant présent. Parce que c'est là au-dessus qui disait, et je pense qu'il a raison, quand on est dans le futur, quand on vit dans le futur, toujours à se projeter, ah oui, je vais faire ça, je vais faire ça, on est dans l'anxiété des scénarios possibles qui pourraient nous arriver, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et à l'inverse, si on s'attache à nos expériences passées, on aurait tendance à être déprimé parce qu'on resterait bloqué dans le passé par rapport à nos expériences positives ou négatives, et une fois encore, on n'avancerait pas. Donc là, je me suis dit, sachant ça, et sachant à quel point c'est important effectivement de revenir à l'instant présent, je me suis dit, bon, ok, ce matin, tu vas te prendre un peu de temps pour méditer un peu plus que d'habitude, pour te recentrer, te calmer, et puis essayer de prendre de la hauteur et de relativiser. Parce qu'au final, toute cette peur qu'il y a, ce stress ne t'aidera pas. Et effectivement, une de mes prises de conscience à l'issue de la méditation, ça a été de me rappeler que ce sur quoi je mets mon attention prend de l'expansion. Et c'est un peu finalement la conclusion de la journée d'hier. C'est-à-dire que hier, tout dans ma journée était réuni pour que je nourrisse en fait mes pensées, mon esprit, avec toutes ces choses qui pour moi étaient source d'angoisse, source d'anxiété, parce que bah voilà, on a tous envie d'essayer de passer cette période le mieux possible en étant en bonne santé. Et d'entendre que le virus se propage, que ça touche de plus en plus de monde, on se dit bah punaise, peut-être que ça va nous toucher aussi à un moment ou à un autre, nous ou nos proches. Le fait d'avoir peur de manquer de nourriture à un moment donné, même si pour l'instant, une fois encore, on nous dit qu'il n'y a pas de pénurie, donc voilà. Mais dans les faits, quand tu veux faire tes courses sur le drive, c'est compliqué, donc voilà, une fois encore, parce que j'ai mis mon attention là-dessus aussi, hein.
Et donc voilà, je me suis dit, mais waouh, il va falloir que j'arrive à revenir ici et maintenant et essayer de me calmer un petit peu parce que sinon, la journée va être compliquée, quoi. Donc du coup, ce matin, j'ai pris un petit peu plus de temps pour méditer. Je me suis réveillée, comme je me suis réveillée à 6h30, bah, j'en ai profité aussi pour préparer le petit déjeuner pour ma famille, souffler, commencer la journée un peu plus dans le calme. Et, euh, et je me suis dit, oui, en fait, il faut que je fasse un espèce de switch, hein, c'est-à-dire que ok, mon stress, mes peurs étaient là ce matin et je les accepte, il n'y a pas de souci, mais pour autant, j'ai pas envie de continuer à semer ça, semer de la peur, semer du stress. Non, je préfère me dire, je vais essayer justement de changer mes perceptions de la situation pour justement pouvoir à un moment donné me sentir mieux. Donc plutôt que de voir que c'est le stress pour faire les courses sur internet, bah, juste simplement se dire ok, c'était peut-être le stress parce qu'effectivement hier le réseau était compliqué, qu'en plus hier on était lundi, donc les supermarchés peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de faire les réappros après le week-end, enfin vous voyez, et essayer de prendre un peu de hauteur et de se dire mais c'est bon, en plus on a encore à manger dans notre frigo, on n'est pas à la rue, donc ça va le faire. Et puis s'il faut qu'on aille faire les courses au supermarché plutôt que de commander sur internet, et ben on ira. On prendra toutes les précautions parce que du coup on n'ose pas sortir avec ces, on sort pas le moins possible quoi. Et c'est bien parce que du coup on suit les recommandations, mais en même temps on a du mal à savoir ce qui se passe dehors et on a du mal à savoir si effectivement dans les supermarchés on va pouvoir trouver le bonheur pour nourrir notre famille. Donc bref, vous voyez, on est entre la culpabilité de je sors pas, et du coup la responsabilité de se dire ça se trouve je vais contribuer à la propagation du virus, ou peut-être même le choper en passant. Et en même temps, bah, on est dans nos peurs primaires de est-ce que je vais réussir à subvenir à mes besoins. Bref, voilà, donc c'est un sacré micmac et il faut réussir à gérer tout ça. Donc moi, ce que j'ai fait, une petite méditation ce matin, la méditation reset pour me recentrer, me redynamiser en énergie, pour essayer de ramener le calme hein, et la paix dans mon esprit, parce que ce matin, ça partait dans tous les sens. Et puis voilà, on en a discuté aussi au petit-déj avec mon mari, mes enfants, parce que du coup la communication, je pense que c'est aussi un très bon moyen pour désamorcer les problématiques et puis du coup être orienté solution. Parce que là en fait, dans tout ce schmilblick, j'étais simplement focalisée sur les problèmes, sur mes peurs, sur mon anxiété. Donc qu'est-ce que ça a fait quand je disais tout à l'heure, ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion, bah en fait moi j'avais l'impression, c'est comme quand en fait vous avez le nez dans la merde elle vous paraît grosse, alors que si tu sors ta tête de la merde et que tu te lèves, bon, finalement, c'est qu'une petite crotte. C'est embêtant, mais c'est qu'une petite crotte. Crotte, pardon. Alors, je dis pas ça du tout pour minimiser la situation, mais c'est simplement en disant qu'en prenant un peu de hauteur et en essayant de revenir à l'instant présent, finalement, on voit les choses sous un autre angle et puis on se sent mieux. En tout cas, moi, je sais que ça a marché. Et puis après, voilà, aujourd'hui c'est une journée sans, et bah c'est ok. Ça fait aussi partie du jeu. C'est aussi ça la vie, tout est expansion et contraction. Aujourd'hui je suis moins en forme, en même temps c'est normal. Ça fait 9 jours qu'on est confiné, qu'on ne sort pas beaucoup, très peu. Hein. Voilà, moi je suis sortie deux fois en 9 jours, donc ce qui est très peu par rapport à tous les déplacements que je peux être amenée à faire au quotidien, donc pas évident. Et c'est ok. Donc voilà, être capable aussi de s'accepter dans nos parts ou dans nos versions de nous qu'on aime un peu moins, quoi. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis, autre petite chose qu'on a fait ce matin avec mon mari et mes filles, moi j'ai un jeu de cartes en fait qui s'appelle Message de lumière, enfin j'en ai plusieurs, vous voyez, c'est celui-là. Et j'aime beaucoup en fait parce que c'est des cartes qui, comme son nom l'indique, hein, envoient des messages de lumière. Et donc du coup ce matin, pour se mettre dans une énergie un peu plus positive et justement plutôt que d'être focalisé sur ce qui nous stresse, ce qui nous angoisse, on a essayé de se dire, ok, comment on peut transformer toute cette peur en amour? Parce que, en fait, le remède contre la peur, c'est l'amour. L'amour de soi pour commencer. Comment je peux m'aimer à travers toute cette expérience difficile? Déjà, m'accueillir peut-être mon stress. D'essayer d'être à l'écoute pour comprendre ce qui se passe, pour ensuite réajuster et voir quels sont les besoins qui sont inassouvis à l'instant T. Voilà, et après, du coup, je me suis rendu compte en fait que j'avais besoin d'en parler. J'en ai parlé avec ma famille, je me suis sentie écoutée, j'ai aussi fait ma petite méditation et tout ça a fait que je me suis sentie mieux. Et pour clôturer le truc avant de commencer la journée, on a tiré les cartes. Et donc, je voulais vous proposer de vous tirer 2 ou 3 cartes. Comme ça, ce sera des petits messages de lumière pour vous, parce que je me dis que peut-être vous aussi, vous êtes dans le même état d'esprit que moi aujourd'hui, c'est-à-dire un peu moins
un peu moins en forme, un peu plus tendu, un peu plus en stress par rapport à toute cette situation en lien avec le coronavirus. Et voilà, peut-être simplement se faire un petit moment de bien-être, un petit message à travers ces cartes. Donc je les mélange. Voilà. Voilà. Et je vais en tirer 3. Au hasard. Hein. Hop. 1, 2 et 3. Voilà. Hop. Hop et hop. Alors, j'aime beaucoup ces cartes. La première que j'ai tirée, le titre c'est Le Choix. Je vous montre la carte et je vais vous lire le texte. Voilà, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne pense pas, le choix, voilà, et la jolie image associée. Je vais vous la lire. Le choix. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai 2 choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation, ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Là, je vous parle de peur, je vous parle de stress. Et quand je vous parlais tout à l'heure d'attraction et de répulsion, je tire une carte qui est en lien avec la peur, justement, et comment gérer ces peurs. Et là, la carte me propose de mettre mon attention sur le chemin de l'amour et de l'acceptation face à la situation qui est, telle qu'elle est aujourd'hui, sachant qu'elle aussi changera, ou au contraire d'être dans la peur et dans le combat, et donc forcément dans la souffrance face à face par rapport à cette situation. C'est juste une histoire de choix. Est-ce que je vais continuer, moi, à mettre mon attention sur cette peur, ce stress et tout ce qui est pas toujours en plus très réel. Hein. Il faut savoir que 80% de nos peurs ne sont pas réelles, elles sont dans notre tête. Hein. Ou est-ce qu'au contraire, je vais essayer de transformer mes perceptions et d'essayer de mettre plus d'amour et d'acceptation dans tout ça. Donc chacun fait son choix. Moi, je pense avoir une petite idée de ce que je vais faire, parce que je sais qu'on récolte toujours ce que l'on sème, donc autant essayer de semer plus d'amour. Donc je vais essayer en tout cas. Voilà. Ensuite, alors, la deuxième carte s'appelle Joffre. Donc, je vous la montre. Voilà. Alors, ce sont des cartes un peu spirituelles. C'est en lien avec aucune religion, mais c'est vrai que ça peut parler de Dieu, ça parle de lumière, ça parle de l'univers. Bon, vous prenez ça un peu comme vous le voulez. Vous croyez en Dieu, vous ne croyez pas en Dieu, peu importe. Chacun ses croyances, chacun sa religion. On peut être athée aussi. Moi, en fait, ce que j'aime dans ces cartes, c'est que c'est des messages de lumière, des messages d'espoir et d'amour qui m'aident justement dans les moments où ça va moins bien. Alors, j'offre. J'envoie à Dieu, avec amour, toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Ouais. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur, et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement, car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Ouais. Être capable de se déposer. Je comprends qu'il faut déposer en fait tout ce qu'on a en termes de souffrance, en termes de colère et d'inquiétude pour justement éviter de continuer à porter ça. On n'est pas obligé. C'est toujours une histoire de choix. Et c'est vrai que je me rends compte que ce matin, j'étais inquiète. Et je me suis dit, punaise, je peux pas commencer la journée avec cette énergie-là, parce que sinon ça va être compliqué. Et alors, ok, ça a toute sa raison d'être, ça a toute sa place par rapport à ce que j'ai vécu hier et tout. Même si c'est pas dramatique, parce qu'effectivement, je sais aussi qu'il y a des gens qui vivent des situations bien plus compliquées, mais pour autant, c'était là. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire, ok, est-ce que je vais continuer à avancer avec ces choses-là? Est-ce que je décide de les garder sur mes épaules? Ou est-ce qu'au contraire, je peux lâcher certaines choses pour essayer d'avancer avec plus justement d'amour et de compassion pour moi-même? Donc une fois encore, je n'ai pas la réponse. Chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. Mais voilà, j'aime bien cette carte parce qu'elle m'inspire aussi. Ensuite, la dernière carte. Je suis harmonie. Voilà, une jolie petite carte aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, avec un joli dessin et puis le texte que je vais vous lire. Je suis harmonie. Si il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Alors cette carte, pour moi,
en fait, elle me fait prendre conscience qu'il faut effectivement faire ce que j'ai fait ce matin, hein, c'est-à-dire me recentrer sur moi. Et puis effectivement aussi avoir conscience que je ne vais pas pouvoir sauver la Terre entière, hein, même si la valeur contribution est une valeur que je porte et que j'aime mettre en action dans ma vie. Je ne vais pas pouvoir sauver ma fille, hein, qui vit dans ses insécurités par rapport au confinement. Je ne vais pas non plus pouvoir sauver mon mari qui lui aussi vit ses périodes de stress. Sauver tous les gens qui m'entourent par rapport à toutes ces difficultés que l'on peut vivre au quotidien. Et ça pour moi c'est pas évident parce que forcément dans ma nature j'aime aider les autres, j'aime être présent pour eux et puis parfois même je me prends un peu pour le rôle de Superman, de genre je vais sauver tout le monde. Mais en fait on ne peut pas sauver tout le monde. La seule personne qu'on peut sauver c'est soi-même. Alors ça veut pas dire pour autant qu'il faut être égoïste et qu'il faut penser qu'à soi, c'est pas ça. On pense à soi pour ensuite penser aux autres. Mais d'abord il faut aussi être conscient que chacun vit les souffrances dans sa vie. Et que même si on veut protéger, surprotéger les gens qu'on aime, eh ben on va pas pouvoir, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, éviter qu'ils souffrent. Moi, je vous cache pas, quand j'ai vu ma fille hier, même dimanche, me dire que le confinement c'était compliqué pour elle, j'avais qu'une envie, c'était de, voilà, jouer la maman superwoman, qu'est-ce que je peux faire? Allez, viens, on sort, viens, on fait ci, viens, on fait ça. Et puis après, tu dis, non mais attends, es-tu prête à vivre avec à prendre tes responsabilités et à vivre avec les conséquences de tes choix. Et pour autant, est-ce que tu as envie, en privant ta fille de sortir, de la faire vivre dans la peur parce qu'il y a des vrais risques dehors. Donc tu es un peu partagé entre les deux. Et donc du coup, j'essaie de prendre un peu de hauteur et de me dire, ok, est-ce qu'on peut pas juste prendre 10 minutes aujourd'hui exceptionnellement pour aller faire un tour de pâté de maison ou prendre la trottinette? On reste bien à distance des gens, comme ça on prend aucun risque, on va pas dans les magasins, la gamine elle sera contente, maman aussi parce qu'elle aura fait son petit tour. Et au moins, on sera passé outre la peur. Parce qu'objectivement, on n'aura peut-être pas pris de danger si on ne croise personne. Donc voilà, du coup, harmonie, tristesse, noirceur autour de moi, ça ne m'appartient pas forcément. Donc ça, c'est aussi bon à entendre. Et le fait de se recentrer sur soi et de refaire sa petite bulle et puis de rester focus sur ce qui est important pour soi, ça peut aussi nous aider à justement gérer le stress, l'angoisse, la peur et puis le fait que on puisse parfois être dans nos souffrances par rapport aux situations que l'on vit. Et moi j'aime à penser aussi que tout a sa raison d'être et qu'on doit vivre ces choses-là peut-être pour changer aussi les choses, peut-être proposer un monde qui soit plus écologique pour nous, pour notre planète. Et donc du coup ça forcément ça passe par des remises en question, par des changements, des périodes de doute, des périodes de peur, mais aussi par des belles périodes d'expansion, je pense. Donc voilà, avant de vous quitter, je voulais simplement vous rappeler que dans le cadre de l'association Le Burnout Parlons-en, je propose des séances de coaching gratuites au personnel de santé qui sont sur le qui-vive pour nous aider justement à gérer toutes ces situations avec le Covid et surtout pour les patients. Donc ça peut être une séance de 30 minutes, une séance d'1 heure au besoin, c'est sur rendez-vous, donc il faut m'appeler pour prendre rendez-vous. Ça peut avoir lieu le soir après 18h, 18h30 ou le week-end parce que le reste du temps je travaille, comme vous tous. Hein. Et puis je voulais aussi avoir une petite pensée pour toutes ces autres personnes dont on ne parle pas beaucoup et qui pourtant opèrent tous les jours pour nous aider à maintenir notre quotidien tel que l'on le connaît un minimum, hein, c'est-à-dire tous les gens qui travaillent dans l'alimentaire, dans la logistique, les éboueurs qui font en sorte que quand même nos poubelles continuent d'être sorties, enfin tous les services publics et autres, toutes les personnes qui sont là, qui osent finalement sortir de leur peur pour aller travailler et continuer à assurer un minimum toutes ces choses-là qui nous permettent de pouvoir continuer à faire nos courses en ligne ou pas, nous permettre quand même de nous soigner, de vivre au quotidien, puis tout l'aspect logistique, parce que forcément sans logistique, tout ça, ça ne peut pas avoir lieu. Je vais vous laisser parce que je me rends compte qu'il est 14h, donc il faut que je retourne. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Demain, je vous donne rendez-vous vers 12h15. Hein. Et voilà, puis si jamais j'ai un petit imprévu comme aujourd'hui, je vous ferai un petit message pour vous dire que le live est reporté, par exemple, comme aujourd'hui à 13h30. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis, mettez plein d'amour dans votre vie pour transformer vos peurs en amour. Voilà, bonne journée.